12 000. Aménagement d'une place publique au parc Forêt-Blanc, 25 000. Pavage d'une partie de la piste cyclable, c'est le début et la planification du projet, 57 000. Et achat d'équipements pour parc, 16 000. Donc, c'est ce qui totalise notre 12 178 200. Maintenant, les taxes qui intéressent tout le monde. Alors, les taxes demeurent exactement les mêmes, sauf pour les matières recyclables qui montent. La taxe fixe monte de 3 $ par logement et la taxe pour écocentre monte de 7 $. Donc, globalement, les taxes pour les ordures, ceux de 2019 totalisaient 130 $ par logement et en 2020, on tombe à 140 $. Le rôle d'évaluation, maintenant, le total des valeurs imposables en 2019 était de 869 559 000. On est en deuxième année de rôle d'évaluation, donc la hausse provient exclusivement des ajouts, là, des nouvelles constructions. On est à 894 775 000. Les évaluations là, par catégorie, je les énumérerai pas tous, mais où on voit la plus grande hausse, c'est pour les terrains qui sont non desservis, dont l'évaluation a monté. Maintenant, si on regarde le compte de taxes pour une évaluation résidentielle moyenne, 216 180, alors le compte de taxes reste, bien, il monte de 10 $. Donc, ça vient exclusivement de la taxe pour les ordures. Maintenant, les dates de paiement de taxes, on a encore 6 versements pour l'année 2020. Alors, le 17 février, c'est les mêmes dates que cette année, là, à une journée près. En février, en avril, en juin, en août, en octobre et en décembre. Alors, c'est ce qui termine la séance, pas la séance d'information sur le budget. Est-ce que vous avez des questions? L'augmentation des terrains non desservis, c'est quoi ça? 37 %. Oui, c'est une affaire que je n'ai pas regardée, mais je vais prendre ta question en note, puis je vais le regarder demain, voir d'où provient cette hausse-là. C'est beaucoup. Oui. On parle non desservi, c'est un terrain vacant qui n'a aucun service, oui. Vous avez des terrains enclavés, Non, non. Mais je vais le regarder, puis je te reviens. Pas d'autres questions? Merci beaucoup, Mme Lagu. Donc, on va passer à une première période de questions. Vous savez, là, c'est la spéciale. Il y aura une autre période de questions, si vous voulez, ultérieurement, qui porte sur le sujet. Donc, on va y aller avec le point 1. Lettre de convocation du maire suppléant. Ça a bien été fait, M. Boulian? Oui. Point 2, rapport de signification de l'avis spécial aux membres du conseil. Donc, ça a été fait. Point 3, je me demandais c'était quoi ce bout. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer l'ordre du jour, M. le maire. Parfait, merci. Donc, on y va avec le point 4, les finances municipales. Donc, c'est l'approbation là, des prévisions budgétaires des activités financières pour l'exercice 2020, un peu tout ce qui vous a été stipulé au préalable. Je vais proposer le point 4. Parfait, merci. Point 5, bon, c'est un peu la même chose, l'approbation du programme triennal d'immobilisation pour les années 2020, 2021, 2022. Je vais proposer le point 5. Parfait, merci. On y va au point... Il y en a beaucoup, là. Point 6, donc c'est évidemment la publication, c'est un passage obligé d'un document explicatif sur le budget 2020 et le programme triennal d'immobilisation pour les années 2020, 2021 et 2022. Je vais proposer le point 6, M. le maire. Parfait, merci. Donc, ça nous amène déjà à la seconde période de questions. Je pense qu'on peut clore la séance extraordinaire. Je vais proposer la fermeture, M. le maire. Parfait, merci.
Alors, j'espère que vous êtes en forme parce qu'on a 99 points ce soir. Juste avant les fêtes, hein, on se gâte. C'est bon. On va commencer en retirant... En fait, avant la période de questions, on essaie de répondre aux questions qui nous sont posées au conseil d'avant. Donc, on avait eu quelques questions à la séance du 4 novembre 2019. M. Pierre Michaud, réaménagement d'intersection des routes 104-235. Des discussions sont toujours en cours avec le ministère des Transports là, pour revoir l'aménagement de ce secteur-là. Je me fais un devoir d'aller les rencontrer prochainement. Je sais qu'en tant que préfet, je vais les rencontrer, mais je vais les rencontrer en tant que maire aussi avec notre direction générale. Là. Il y avait aussi une autre question au niveau du clignotant sur la route 104. Donc, vous mentionnez qu'à la suite d'un accident, le clignotant a été enlevé. Donc, une demande au ministère des Transports va être déposée afin de réinstaller ce clignotant, là, ce fameux clignotant. Emplacement des mardis chauds. Vous demandiez à ce que les mardis chauds soient tenus au parc Conrad-Blais à l'avenir. Bien, ça va se faire là. Je vous l'annonce officiellement à tout le monde que nos mardis chauds vont tous se dérouler là. Moi, je ne veux pas que M. Michaud soit fâché contre moi, là, on va faire ça. mais vous savez, c'était déjà dans nos plans et l'endroit est extraordinaire. Vous savez, c'est bucolique et tout ça, donc vous allez voir, là, ça va tout se faire là, puis on va tenter, bon an, mal an, d'améliorer aussi l'endroit, peut-être ultérieurement de mettre des installations permanentes aussi. Point 4, M. Jean Valquette, collecte de feuilles mortes 2020. Alors, pour l'année 2020, les collectes seront du 26 au 29 octobre et du 23 au 26 novembre. Donc, c'est ce qui est prévu pour l'année. Je ne sais pas si c'est satisfaisant, mais c'est ce qui est prévu pour l'année 2020 pour le moment. Alors, ça va pour ces questions-là. Donc, on va pouvoir commencer avec nos 99 points. Première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions contenant qui sont associées avec l'ordre du jour qui s'est proposé? Oui. Oh, il y en a plein. OK. Bien, la nomenclature des routes de la ville qu'on va faire, on peut vous les dire. Déjà, je vous parle du gros projet, le 5 millions, le fameux 5 millions là, au niveau de la rue Jacques-Cartier. Si on a le projet FIMO, il donne 80% de ce montant-là. C'est un gros morceau, là, un très gros morceau. Après ça, il y a la rue, là, je ne les ai pas par cœur ici, là. Oui. Bon, on va vous les mentionner, je vous les donnerai parce que... Oui, il va en avoir, vous allez voir, il va en avoir, là, puis je vous donnerai, tout de suite après le conseil, si vous voulez, je vous les dirai, avec grand plaisir. D'autres questions portant sur l'ordre du jour? Bon, donc on va procéder, on va enlever un point, on va retirer le point 38 avant l'adoption de l'ordre du jour. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait du point 38? Je vais proposer l'ordre du jour, M. le maire. Parfait, merci, M. Roy. Point 2, adoption des procès-verbaux des séances tenues les 4 et 18 novembre 2019. Je vais proposer les procès-verbaux, M. le maire. Parfait, merci. Point 3, règlement modifiant le règlement 550 décrétant les travaux de construction d'un réservoir de captage des eaux de rejet de lavage à la station de filtration. Donc, il y avait un emprunt de 951 100 $. Effectivement, il faut augmenter là, de 759 000 $ et 294. Alors, je vais proposer le point 3, M. le maire. Parfait, merci. Point 4, règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations afférentes pour l'exercice financier 2020, avis de motion. Donc, il y a un avis de motion et il y a le dépôt aussi du projet de règlement. Je vais proposer le point 4 et le point 5 pour le dépôt. Parfait, merci. Point 6, règlement concernant l'entretien d'hiver des voies publiques et des trottoirs, avis de motion. En fait, le règlement, c'est simplement pour valider ce qui se fait déjà. C'était pas mis dans la réglementation. Et pour être légal, là, il faut le faire comme ça. Donc, point 6 et 7, on a l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un proposer le point 6 et le point 7? Je vais proposer le point 6 et le point 7, M. le maire. M. Bouliane, merci.
Point 8, règlement concernant la collecte des déchets solides, des matières organiques et des matières recyclables, avis de motion. Donc, Farnham, on était la seule ville, puis là, j'invite les gens qui ont des questions à venir me voir après le conseil de ville. Je ne veux pas prendre trop de temps, on a 99 points. On a décidé que les blocs appartements de 4 appartements et plus, on ne ferait plus au niveau du compost, pour la simple et bonne raison qu'on était la ville qui avait le plus de matière, puis étant ville propriétaire aussi, vous savez, de la région, on était une des villes qui avait le plus de matière de bacs non conformes. Parce qu'au niveau des logis, c'est dur à gérer au niveau des propriétaires. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas ultérieurement, mais on se retrouvait à la régie avec beaucoup, beaucoup de bacs qui étaient non conformes. Donc, on change la réglementation à ce niveau-là. Évidemment, ça sera, vous connaissez nos allégeances environnementales au conseil de ville, mais en même temps, on se retrouvait avec des bacs qui n'étaient pas conformes, ça ne servait pas non plus à la cause de l'environnement. Donc, dans sa substance, le règlement dit ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement? Je vais proposer le point 8 et le point 9, M. le maire. Parfait, merci, M. Campbell. Point 10, règlement modifiant le règlement 458 de zonage, zone 12006 et H1-071. Avis de motion, évidemment, et le dépôt du premier projet. Je vais proposer les points 10 et 11, M. le maire. Parfait, merci. Point 12, règlement modifiant le règlement 458 de zonage, avis de motion et dépôt du premier projet. Je vais proposer le point 12 et le point 13, M. le maire. Parfait, merci. Point 14, règlement modifiant le règlement 453 adoptant le plan d'urbanisme de la ville, affectation du sol. Donc, ça, c'est au niveau, vous savez, ça va nous permettre de faire du concassage, de pouvoir concasser nos propres choses, soit, par exemple, au niveau du futur quartier agroalimentaire, entre autres choses. Donc, il fallait qu'on ait une réglementation à cet effet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le point 14 et le point 15? Je vais proposer les points 14 et 15, M. le maire. M. Poulin, merci. Point 16, adoption du règlement 458-39, modifiant le règlement 458 de zonage. Les usages complémentaires, vous savez, on permet maintenant au niveau des garderies, dans des semi-détachés, par exemple, de telle heure à telle heure. Ça fait partie de... Ça avait déjà été déposé. Là, on est vraiment au dépôt. On adopte le règlement ce soir. Je vais proposer le point 16, M. le maire. Parfait, merci. Point 17, adoption du règlement 568, établissant un programme de réhabilitation de l'environnement pour la stabilisation des rives de cours d'eau. Vous étiez au courant, c'est au niveau qu'on élargit avec les campagnes aussi, au niveau des rives, de l'aide qu'on peut apporter. Alors, je propose le point 17, M. le maire. Parfait, merci. Point 18, adoption du règlement 569 décrétant un programme de revitalisation pour certains secteurs de la ville de Farnham et l'octroi de subventions de taxes en vue de la construction de bâtiments résidentiels pour l'année 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption? Je vais proposer le point 18, M. le maire. Parfait, merci. Point 19, adoption du règlement 570 concernant la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de signer des documents ou d'engager la ville de Farnham. C'est un ajustement. Vous savez, on a un nouveau aussi directeur adjoint qui arrive aux travaux publics. À ce moment-là, il faut qu'on leur donne au niveau, ne serait-ce que des cartes de crédit ou de signer des comptes, des commandes, des bons de commande et tout ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer, M. le maire. Parfait, merci. Point 20, adoption du règlement 571 concernant les ventes de garage. Vous savez, c'est une demande qui avait été faite des organismes communautaires. On va le permettre là, une fois par année au niveau du terrain de l'Aréna, stationnement de l'Aréna. Donc, on est rendu à l'adoption ce soir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 20, M. le maire. Parfait, merci. Imaginez-vous, il en reste 77 encore. Point 21, adoption du règlement 572 relatif au traitement des élus municipaux. En fait, c'est juste qu'on se prépare, on s'est arrimé au règlement de la MRC à ce niveau-là, parce que vous savez, il y a une partie maintenant qui est imposable au niveau du fédéral. Ceci étant dit, on sait que ça va arriver aussi au niveau du provincial ultérieurement. On se prépare dans la réglementation lorsque ça arrivera pour pas que nos salaires... On ne parle pas ici d'augmentation de salaire, mais on parle d'empêcher une diminution de salaire au niveau des élus. Cette réglementation prévoit ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption? Je vais proposer le point 21, M. le maire. Parfait, merci.
Point 22, adoption du règlement 573 décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l'année 2020. Chaque année, on adopte un nouveau règlement à ce niveau-là avec les ajustements prescrits. Je vais proposer le point 22. Parfait, merci. Monsieur le maire. Point 23, adoption du règlement 574 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises pour l'année 2020. Donc, vous savez, au niveau des nouvelles constructions, là, je n'ai pas toutes les... Parce qu'il y a des codifications qui permettent à certains types d'entreprises. Donc, c'est un crédit de taxe partiel pour les 3 premières années au niveau des nouvelles entreprises industrielles qui se construisent. On parle de nouveaux bâtiments ici dans la ville de Farnham. Donc, première année, 75 % de crédit, deuxième 50 et troisième 25. Vous savez, on approche à 10 000 habitants. Donc, c'est le temps de créer cette mouvance-là au niveau des entreprises. Je vais proposer le point 23, Monsieur le maire. Parfait, merci. Direction générale, ressources humaines, point 24. Donc, c'est la fin de l'approbation de Mme Annie Lévesque, notre responsable là, aux communications, conseillère en communication. Je peux dire qu'on est très, très satisfait. Alors, on arrive à la fin de sa approbation. J'espère que j'ai quelqu'un qui veut le proposer. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Roy. Donc, point 25, description de tâches de la directrice des services du loisir, culture et tourisme. Étant donné qu'il y a un remaniement au niveau de notre structure, vous savez, au niveau du garage municipal et des cols bleus et tout ça, il y avait des variations dans la description de tâches, donc c'est simplement ça là, qu'on dépose aujourd'hui. Je vais le proposer, M. le maire. M. Roy, merci. Idem, description de tâches du directeur du service des travaux publics. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer aussi. Parfait, merci. Point 27, vous savez, comme je le disais, Farnham, on approche de 10 000 habitants, ce qui est une belle chose. J'ai assisté la semaine dernière, mardi dernier, il y avait un dîner là, de la Chambre de commerce et tout ça. Il y avait un économiste qui parlait de l'économie mondiale et qui a parlé de l'économie de Brome-Missisquoi et qui a parlé de l'économie de Farnham et que Farnham, au niveau construction résidentielle, au niveau de l'indice de qualité de vie puis au niveau de l'indice de vitalité économique, on est vraiment la ville dans Brome-Missisquoi qui est le plus en hausse présentement. Donc, c'est un temps tout indiqué pour engager quelqu'un qui va travailler au niveau du commercial. Vous savez, je pense, on veut bien dire que Farnham, on est bon, puis c'est vrai, mais au niveau du commercial, je pense qu'il y a des choses à faire. Donc, on fait la création d'un poste pour une période d'1 an à l'essai, d'un poste de commissaire au développement économique. Il va pas travailler, cette personne-là ne travaillera pas exclusivement sur le commercial. Évidemment, ça va être un premier mandat qu'on va lui donner. Il va travailler aussi sur l'industriel. On est rendu là à Farnham. Je vais le proposer. Parfait, merci. Point 28, fin de l'approbation de Mme Mélanie Gagnon. Vous savez, Mélanie Gagnon qui était déjà là, à la réception, qui avait changé de poste, qui avait été nommée coordonnatrice au sport et loisirs. Donc, je vais le proposer. Parfait, merci. Point 29, création d'un poste de coordonnateur au projet au service des travaux publics et traitement des eaux. Donc, on ne parle plus ici d'adjointe administrative ou de secrétariat, on parle de coordonnateur. Simplement dans la nouvelle structure là, qui est annoncée. Et je le répète, mais tout ça, ça fait partie de la vague que Farnham passe à une autre étape maintenant, en passant l'étape du 10 000 habitants. Je vais le proposer. Parfait, merci. Point 30, création d'un poste de coordonnateur aux opérations au service des travaux publics et de traitement des eaux. Idem, là, c'est dans la même vague. Je vais le proposer. Point 31, nomination d'une coordonnatrice aux opérations au service des travaux publics et de traitement des eaux. Je vais le proposer. Parfait. Point 32, poste de coordonnateur au développement touristique. Nous avions un poste de coordonnateur au développement touristique. Ce poste avait été créé le 1er octobre 2018. Le poste était à l'essai pour l'année 2019. Avec le remaniement, il est résolu de ne pas renouveler le poste de coordonnateur au développement touristique. Je vais le proposer. Parfait, merci. Fonction d'opérateur au service des travaux publics. Donc, il est résolu de changer la dénomination de fonction opérateur, qu'elle soit remplacée par opérateur 1, rétroactivement au 5 mars 2019. Je vais proposer. Transfert d'employés col bleu. Donc, considérant la réorganisation des travaux publics et que tous les employés col bleu, à l'exception de ceux affectés au service de traitement des eaux, relèveront du service des travaux publics dès le 1er janvier 2020. Il est proposé, résolu unanimement, d'approuver la structure par laquelle les employés col bleu du département C, service des loisirs, culture et tourisme, soient intégrés avec les autres employés col bleu. Je vais proposer. Parfait, merci.
Donc, remplacement de la fonction de journalier saisonnier au service des travaux publics. C'est encore une fois dans la vague. Là. Je vous fais grâce, vous pouvez avoir accès là-dessus. Je vous fais grâce de tous les considérants tenants et aboutissants. Je vais le proposer aussi. Parfait, merci. Nomination au service des travaux publics, donc qui est résolu unanimement des conseillers de nommer Mme Elissa Tanguay à la fonction de journalier permanent à temps plein au service des travaux publics à compter du 10 décembre 2019. Je vais le proposer. Parfait, merci. Nomination de magasinier et chef d'équipe à la mécanique au service des travaux publics. Donc, résolu de nommer M. Francis Robert à titre de magasinier et chef d'équipe à la mécanique des services des travaux publics à compter du 1er janvier 2020. Je vais proposer, M. le maire. Parfait, merci. On passe au point 39. Donc, congédiement de l'employé 033. Considérant que le conseil municipal a fait enquête pour décider du sort de l'employé 033, considérant le rapport de recommandation du directeur général, considérant que le conseil municipal doit décider du sort de l'employé susmentionné, les proposés résolus, que tous les considérants font partie intégrante de la résolution et qu'on passe au congédiement. Je vais le proposer. Merci. Embauche d'un employé au service des travaux publics, point 40. Donc, il est résolu d'embaucher M. Mathieu Chouanière à la fonction de journalier au service des travaux publics à compter du 10 décembre 2019. Je vais le proposer. Parfait, merci. Donc, considérant au point 41, considérant la nomination de M. Marc Fontaine au poste de directeur adjoint au service des travaux publics, il est résolu d'embaucher M. Alexandre Barabé à la fonction journalier au service des travaux publics à compter du 10 décembre 2019. Je vais le proposer aussi. Parfait. Point 42, programme de prestations supplémentaires de chômage. En fait, c'est un programme qui fait qu'il y a moins d'attente au niveau des demandes de chômage. Je vais le proposer. Parfait. Donc, point 43, en fait, approbation des thèmes, ça ne concerne pas nécessairement la ville de Farnham, étant donné que Farnham est copropriétaire de la régie de matières résiduelles de Pont-Missisquoi. C'est l'approbation des termes de l'entente menée relative aux modalités compensatoires pour nuisances à l'accès routier. Ça concerne le rang Saint-Joseph. Dans la substance, c'est qu'il y a une partie qui appartient à Cowansville et une partie à Donham, et la régie donne une compensation financière à ces villes-là parce qu'il y a beaucoup de camions lourds qui passent. C'est un peu le même principe que les villes qui sont limitrophes aux carrières Sablières aussi. Je prends Bedford comme exemple là, avec les cantons de Bedford et ainsi de suite. Donc, mais on doit... Alors, je vais proposer, M. le maire. Parfait, merci. Point 44, plan triennal de répartition de destination des immeubles de la commission scolaire du Val-des-Serres, donc 2020-2023. Je vais proposer, M. le maire. Parfait, merci. Point 45, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal. Donc, ont été déposées les déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du conseil municipal. Tout va bien, il n'y a personne qui a de château caché quelque part. Point 46, code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, le registre est déposé, le registre tenu en vertu du code d'éthique de déontologie des élus municipaux de la ville de Farnham. Celui-ci ne contient aucune mention. Point 47, code d'éthique et de déontologie des employés. Donc, est déposé le registre en vertu du code d'éthique de déontologie des employés de la ville de Farnham. Celui-ci ne contient pas non plus aucune mention. On passe au point 48, nomination des maires suppléants. Oh! Et oui, je le vois ici. Contient une mention. Pas pire ça. Point 48. Merci. Nomination des maires suppléants pour l'année 2020. Alors, c'est idem. Les maires vont être là. Les maires suppléants seront là durant 2 mois. La seule chose qui change, c'est qu'on va inverser Mme Despaux et M. Daniel Campbell. Donc, pour janvier-février, ce sera M. Daniel Campbell. Mars-avril, Mme Nathalie Despaux. Mai-juin, Mme Sylvie Ouellette. Juillet-août, M. Vincent Roy. Septembre-octobre, M. Jean-François Poulain. Et novembre-décembre, M. Jean-Yves Bouliane. Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. Point 49, donc considérant que j'ai été élu préfet de la MRC de Pont-Missisquoi, évidemment, lorsqu'on est élu préfet, on se doit d'avoir un représentant à la table des maires. On doit le faire. Donc, on a nommé M. Jean-Yves Bouliane, on a désigné M. Jean-Yves Bouliane pour être représentant à la table des maires pour les 2 prochaines années. Je vais proposer. Parfait, merci.
Point 50, représentant de la ville de Farnham à l'Office municipal d'habitation de Brome-Missisquoi. Il y a déjà Mme Lucille Roy qui représente la ville de Farnham et qui le fait très bien à l'OMH. J'étais dans les personnes nommées aussi. On va me retirer. On va laisser Mme Roy là, faire office de représentante de la ville de Farnham. Je vais proposer le point 50. Parfait, merci. Point 51. Donc, considérant que l'ARENA est désignée depuis plusieurs années comme l'ARENA Madeleine-Auclair, considérant que cette dénomination n'a jamais été officialisée par la Commission de toponymie du Québec. Donc, il serait temps qu'on le fasse. Donc, il est proposé là, de nommer l'ARENA Madeleine-Auclair en hommage à Madeleine-Auclair, qui est née en 1917, qui a été conseillère municipale de Farnham pendant un bon bout ici à Farnham, qui a été une personne très connue, très respectée. Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. Point 52, dénomination de halte cycliste. Donc, considérant que la piste cyclable La Montérégiane traversant Farnham est entretenue depuis bientôt 20 ans par le comité pro-piste, considérant que Mme Carole Génier en a fait l'entretien avec dévouement de 2000 à 2017, considérant que la halte cycliste située sur le tronçon vers la municipalité d'Ange-Gardien n'a pas de dénomination officielle, donc il est résolu de désigner officiellement la halte cycliste située sur ce tronçon. C'est sur la Montérégiane, au 21e kilomètre sur cette piste-là, donc de l'appeler la halte cycliste Carole Génier en hommage à son implication pour l'entretien de la piste cyclable. Je tiens à rappeler que Mme Génier est décédée le 2 avril 2018. Je vais proposer le point 52. Parfait, merci. Point 53, échange de l'eau, rue des Marguerites-Est. Donc, je ne lirai pas tous les tenants et aboutissants. Je vais faire la proposition, M. le maire, du point 53. Parfait, merci. Point 54, servitude réelle d'empiètement. Le lot 4 445 502 du Cadastre du Québec, 775 à 777 rue Saint-Bruno. En fait, la propriété est de forme irrégulière. Vous savez, les villes se sont agrandies, puis les escaliers vont sur le trottoir. C'est normal que la ville fasse une servitude à ce moment-là, parce qu'avant, la rue était beaucoup moins large. Il y a quelques quartiers comme ça dans Farnham qui... Donc, c'est simplement pour régulariser les choses. Alors, je vais proposer ce point. Parfait, merci. Point 55, servitude réelle et perpétuelle de passage d'égouts pluvial. Donc, l'eau 4 354 258 du Cadastre du Québec. Ça aussi, on règle un point qui devait être réglé là, au niveau du nettoyeur Farnham. C'est important de le faire. On le fait maintenant. Est-ce que j'ai quelqu'un? Je propose aussi le point 55, M. le maire. Parfait, merci. Point 56, donc le repère Pac-Brome-Missisquoi. Font une demande là, au niveau du PAC, ont besoin d'un appui de la ville. Donc, résolu d'animer sans contribution financière le projet de rénovation de la cuisine communautaire de l'organisme dans le cadre du Pac-Brome-Missisquoi. Je vais proposer le point 56, M. le maire. Parfait, merci. Point 57, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel. Donc, c'est de faire une demande à ce niveau-là. Je vais proposer le point 57, M. le maire. Parfait, merci. Point 58, Pac-Brome-Missisquoi, 2019, circuit patrimonial. Donc, c'est un dossier de la directrice du service des loisirs. Elle veut déposer une demande à ce niveau-là. Je vais faire la proposition du point 58, M. le maire. Parfait, merci. Point 59, Fonds de développement de l'offre touristique des cantons de l'Est. Considérant que la demande d'aide financière envisagée au programme Fonds de développement de l'offre touristique des cantons de l'Est ne rencontre pas les critères, il est proposé, résolu, d'abroger la résolution 2019-422 à tout fin de droit. Je vais proposer le point 59. Parfait, merci. Point 60, transfert budgétaire. Donc, il est résolu d'autoriser des transferts budgétaires pour l'achat d'une attache pour rétro-excavatrice et réparation d'un débitmètre. Je vais faire la proposition du point 60, M. le maire. Parfait, merci. Point 61, les comptes à payer, état des revenus et dépenses au 4 décembre 2019. Je vais faire la proposition des comptes à payer, M. le maire. Parfait, merci. Donc, les prochains points, travaux de réflexion au point 62, travaux de réfection des sentiers du centre de la nature. On est rendu au premier paiement montant de 219 537,86 incluant les taxes. Alors, je vais proposer. Parfait, merci. Point 63, travaux de pavage 2019, paiement 2. Donc, un montant de 9 423 incluant les taxes. Qu'une retenue de 10 % évidemment, de 918 a été effectuée sur ces paiements. Je vais proposer le point 63, M. le maire. Parfait, merci. Point 64,
Travaux de réhabilitation du réseau routier local, volet redressement. Vous savez, le fameux PIL. Donc, on va procéder au paiement 3 du travaux, montant d'1 025 613,46. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Excusez-moi, M. le maire. Je vais proposer le point 64. Parfait, merci. Point 65, donc c'est au niveau du surdimensionnement, là, projet de la Côte du Pacifique, pour un montant de 44 050 44 050. Je vais proposer le point 65. Parfait, merci. Point 66, rue des Orchidées, phase 3, donc la réception finale. Parfait, merci. Je vais proposer le point 66, M. le maire. Point 67, donc la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi fait une demande de financière. Il est résolu unanimement des conseillers d'accorder une aide financière de 7 850 $ à la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi pour l'année 2020, considérant que le cocktail de Noël des gens d'affaires 2019 et que le tournoi de golf 2020 seront tenus à Farnham. Je vais proposer le point 67, M. le maire. Parfait, merci. Point 68, donc les organismes ayant participé à la fête de l'Halloween 2019, une aide financière. On va leur donner 100 $ donc au Sac des fermières de Farnham, Chevalier de Colomb de Farnham, Club de photo Pixelart, CPE Les Champignolles, Groupe Scout La Chaîne, Maison d'hébergement de Farnham, Centre d'hébergement de Farnham et Maison des jeunes de Farnham. Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. Donc, une demande d'aide financière au niveau du club de patinage artistique. Évidemment, il est résolu d'octroyer la gratuité là, des heures de glace qui ont été nécessaires pour la tenue de la compétition régionale 22, 23 et 24 novembre. Ça représente une somme approximative de 755 $. Je vais faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. Point 70, donc une aide financière qui avait été demandée, qui avait été présentée à la Ville, mais elle sera plutôt présentée à la Fondation du maire. Donc, on fait simplement abroger la résolution. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur donne pas, on va leur donner des sous, mais on va passer par la Fondation du maire. Je vais proposer le point 70. Parfait. Point 71, la maison communautaire de Farnham avait besoin d'un cautionnement de la part de la Ville. Donc, la Ville n'investit pas l'argent, fait simplement un cautionnement. Vous savez, une maison communautaire abrite beaucoup d'organismes communautaires et au niveau des rénovations qu'ils vont faire, ils ont rempli toutes les conditions demandées là, par la Ville afin qu'on puisse accéder à ce cautionnement-là. Je vais proposer le point 71. Parfait. Merci. Point 72, donc la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles, on doit adopter là, les prévisions budgétaires de la Régie. Vous pourrez avoir accès à ça au niveau de la Régie. Ça va très bien, il n'y a pas de souci. On n'a pas de mal à adopter ces prévisions-là. Je vais proposer le point 72. Parfait, merci. Point 73, bien, c'est simplement le plan de déneigement 2019-2020. Je vais proposer le point 73, M. le maire. Parfait, merci. Point 74, réception finale des travaux de pavage 2017. Donc, c'est vraiment la réception. On est rendu là au montant de 24 761 et 31. Je vais proposer le point 74. Parfait, merci. Donc, maintenant, réception finale des travaux de pavage 2018 pour le montant de 62 560. Il est résolu unanimement de procéder à la réception finale des travaux de pavage 2018 en date de ce jour, que la retenue de 62 577 et 38, incluant les taxes, soit remise à la compagnie Pavage Masca. Je vais proposer le point 75. Point 76, clignotant à l'intersection de la rue 104 et du chemin du Camp. Donc, considérant que ce clignotant a été retiré, considérant que celui-ci était nécessaire à la prévention des accidents, il est proposé, résolu unanimement des conseillers de demander au ministère du Transport de réinstaller le clignotant sur la route 104. Je vais proposer le point 76. Parfait, merci. Point 77, projet agroalimentaire. Je ne lirai pas tous les considérants, mais c'est qu'en fait, on va mandater quelqu'un. Même si cette année, on voulait ouvrir une rue pour 2020 pour le projet agroalimentaire, on a dû faire des choix avec tous les investissements et mobilisations qu'on avait à faire. On va quand même toutes faire les demandes au niveau des CA de l'environnement. Comme ça, on peut s'assurer que lorsqu'on va être prêt, les demandes seront faites et qu'il n'y aura pas de problème au niveau de l'environnement. Donc, en substance, c'est ce que ça dit, le point 77. Je vais faire la proposition du point 77, M. le maire. Parfait, merci. C'est là que je prends une pause, M. Roy. Effectivement. Parfait.
Au point 78, projet domiciliaire intégré, lot 4 447 388 du cadastre du Québec, rue Saint-Paul. Considérant qu'une demande de projet intégré a été déposée afin d'implanter un projet comprenant 3 immeubles de 3 logements chacun sur le lot 4 447 388 du cadastre du Québec sur la rue Saint-Paul, considérant que le lot 447 388 du cadastre du Québec est situé entre 2 lots commerciaux occupés par un restaurant et une station-service, il est recommandé par le CCU, ce sera pas long, de refuser la demande de permis de construction pour un projet intégré tel que présenté, que le projet soit révisé et présenté à nouveau au comité consultatif d'urbanisme en considérant les éléments suivants. Des aménagements paysagers tels que des plantations d'arbres ou une clôture opaque qui devraient permettre une rupture entre l'usage résidentiel projeté et les usages commerciaux adjacents. Un aménagement paysager devrait être prévu afin de minimiser l'impact visuel d'une façade aveugle projetée sur la rue Saint-Paul. La conservation d'arbres matures existants devrait être optimisée. Les bâtiments principaux devraient présenter des façades ayant davantage de volume. L'empreinte des escaliers des bâtiments principaux devrait être minimisée. Les bâtiments accessoires ne devraient pas être visibles de la rue. Les cases de stationnement ne devraient pas empiéter en cours avant. Le premier bâtiment du projet soit implanté face à la rue Saint-Paul. Le dernier bâtiment en fond de l'eau soit implanté perpendiculairement ou parallèlement aux 2 autres bâtiments. Que les couleurs des matériaux soient revues afin de privilégier des couleurs plus pâles pour une meilleure intégration architecturale. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 78. Je veux juste, pour terminer avec ce point-là, vous remarquez qu'on parle de plus en plus de couverts forestiers, qu'on parle de plus en plus d'arbres et ce n'est pas fini. On va devenir de plus en plus à l'affût de ça. Lorsqu'il y aura des projets qui sont présentés au conseil de ville, on veut garder le plus de couverts forestiers possible. C'est quand même le poumon de la planète et tout. On ne veut pas créer d'îlots de chaleur et tout. Donc, il faudra s'habituer à ce côté-là écologique du conseil de ville. Mais on tient absolument à faire grand, c'est une chose, mais faire beau et faire en santé, c'est surtout ce qui est le plus important pour nous. Ah, 60, ouais, là, je vais le faire. Oui, une petite pause. Donc, point 79, le quartier des Braves, rue Baron, des Lauriers, Dines, Lalanne, Pelletier, Pollender, Porteur, Racine, en partie, et Steven. Donc, c'est la réception finale là, de ces rues-là. Je ne lirai pas tous les considérants. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la réception finale? Je vais proposer le point 79, M. le maire. Parfait, merci, M. Bouliane. Donc, 80. 80. C'est une demande de dérogation mineure présentée par la compagnie 9028-2658 Québec Incorporé, qui demande une dérogation mineure qui vise à permettre la construction d'un entrepôt mégadôme dont le parement extérieur est fait de toile, alors que les dispositions du règlement de zonage n'autorisent pas les revêtements de toile pour les bâtiments accessoires en zone industrielle. S'il y en a qui veulent s'exprimer sur la dérogation mineure, c'est le temps. « 1035 boulevard Magenta Est. » C'est une compagnie à numéro. Oh, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans l'entrepôt. Là, on peut nommer la dérogation est Alpha Vico. Oui, mais là, c'est une demande spécifique. C'est une demande spécifique de ce recueil. C'est Alpha Vico, en passant, la compagnie. S'il n'y a personne qui s'exprime, est-ce que j'ai une proposition pour... Je vais proposer le point 80. Tout à fait. La personne il y en avait déjà. La personne fait une demande de dérogation. S'il y en a d'autres qui veulent se prémunir de ça, on verra. Est-ce que c'est une question qui est spécifique à vous ou... Oui, il y a une partie. Je vous suggère de venir rencontrer nos inspecteurs, à savoir au niveau de la réglementation précise. Même nous, tous les zonages, là, on ne les connaît pas par cœur, là, mais je vous invite à venir voir. Oui. Il y a des parties commerciales, mais je vous invite quand même, vous avez mieux venir pour être sûr qu'on n'ait pas de... Parfait, merci. Point 81. 81, c'est une demande de dérogation mineure aussi présentée par la compagnie Imprimerie Farnham, qui est propriétaire du 180-188 rue principale ouest. La demande vise à permettre l'implantation de 2 balcons empiétant de plus de 2 mètres dans la marge avant,
alors que le règlement de zonage autorise un empiètement maximal de 2 mètres. Alors, il y en aurait un à 5,02 mètres et l'autre à 5,07 mètres. Même chose si vous voulez vous exprimer sur cette dérogation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un? Pardon. Non, ça nuit pas. Tout à fait, puis c'est ce qu'on prend en considération. On l'avait belle aussi. Ouais. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 80. Parfait. Point 82. Alors, propriétaire, Société immobilière PPM, adresse 1470 rue Saint-Paul. La demande vise à permettre un affichage d'une superficie de 13,94 mètres carrés, alors que les dispositions du règlement de zonage exigent un affichage maximal de 7 mètres carrés. Le CCU recommande 7,99 mètres carrés. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 82. Point 83. Oui, au point 83, c'est une demande de certificat d'autorisation au 1470 rue Saint-Paul. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'installer une colonne d'affichage commune et d'afficher le commerce ProGym et l'école bilingue sur le bâtiment, il est recommandé par le CCU d'autoriser l'émission du certificat d'autorisation pour l'installation d'enseignes commerciales, lesquelles consistent à afficher le commerce ProGym et l'école bilingue sur l'immeuble du 1470 rue Saint-Paul en zone de plan d'implantation et d'intégration architecturale à la condition suivante, que le panneau blanc inutilisé situé dans la partie inférieure de la colonne d'affichage commune soit retiré. Que les enseignes approuvées sont les suivantes. Enseigne attachée au bâtiment pour afficher le commerce ProGym. L'enseigne a une largeur de 1,58 m, 5,2 pieds et une hauteur de 0,46 m, 18 pouces. Il s'agit d'un lettrage noir affichant ProGym Express. Affichage effectué dans les fenêtres annonçant le commerce ProGym et l'école bilingue et une colonne d'affichage commune située en façade avant du bâtiment. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 83. Parfait, merci. Point 84. Oui, au point 84, c'est une demande de certificat d'autorisation au 200 rue principale Est, considérant qu'une demande a été déposée afin d'installer 3 enseignes commerciales visant à afficher le commerce Dimension Sport. Il est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme d'autoriser l'émission du certificat d'autorisation pour l'installation des 3 enseignes affichant le commerce Dimension Sport sur le bâtiment SI au 200 rue principale Est en zone de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Que cet affichage serait fait sur la façade avant, la façade latérale gauche et la façade arrière du bâtiment. Les enseignes installées sur les façades avant et latérale gauche seront les mêmes qui sont actuellement installées, mais celles-ci seront rafraîchies. L'enseigne sur la façade arrière aura une hauteur de 0,69 m, 2,3 pieds, et une largeur de 5,49 m, 18 pieds. Les enseignes sur la façade arrière et sur la façade latérale gauche seront surmontées d'oreilles au LED peints de couleur noire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 84. Merci. Au point 85, c'est une demande de certificat d'autorisation au 1200 chemin Yamaska. Considérant qu'une demande a été déposée afin de modifier la résolution 2019-405 qui demandait à ce que la partie supérieure des poteaux de l'enseigne commerciale détachée soit coupée, il est recommandé par le CCU d'autoriser la modification du certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne commerciale, laquelle consiste à combler le vide dans les parties supérieures de l'enseigne, plutôt que d'en découper les poteaux de la propriété sise au 1200 chemin Yamaska en zone de PIIA, aux conditions suivantes. Que l'espace libre dans les parties supérieures ainsi que l'espace libre dans la partie inférieure de l'enseigne soient toutes deux comblés par des planches de bois teinte. Que les poteaux de l'enseigne soient peints dans une teinte foncée qui viendra s'agencer au bois teint. Que le numéro civique de la propriété soit désormais installé de façon horizontale dans une teinte contraste avec le bois teint dans la partie supérieure de l'enseigne. Que la résolution 2019-405 soit modifiée en ce sens. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer. Merci. Au point 86, c'est une demande de certificat d'autorisation au 225 rue des Serres. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'installer une enseigne commerciale annonçant le salon de toilettage Ariella comme usage complémentaire à l'habitation,
Il est recommandé par le CCU d'autoriser l'émission du certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne commerciale, laquelle consiste à afficher le commerce Ariella Toilettage sur le bâtiment CO 225 rue des Serres. Que l'enseigne aura une largeur de 0,46 m, 18 pouces et une hauteur de 0,30 m, 12 pouces et sera installée dans une fenêtre en façade avant de la résidence. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je vais proposer le point 86. Désolé, M. Roy, j'étais trop rapide. Pas de problème. Au point 87, demande de certificat d'autorisation 350 rue principale Est. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'installer une enseigne commerciale détachée ainsi que de l'affichage dans 3 fenêtres visant à afficher le commerce Trésor de Farnham, le CCU recommande d'autoriser l'émission du certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne commerciale, laquelle consiste à afficher le commerce Trésor de Farnham sur l'immeuble CO 350 principal Est en zone de PIIA, qu'une enseigne détachée d'une largeur de 45 cm 17,7 pouces et d'une hauteur de 45 cm 17,7 pouces en bois teint et verni sera installée en cour avant et le même logo que l'on retrouve sur cette enseigne sera affiché dans 3 fenêtres en façade avant du bâtiment. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 87. Parfait, merci. Au point 88, c'est une demande de certificat d'autorisation au 692 boulevard de Normandie-Nord. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'installer une thermopompe sur la façade latérale droite de la résidence, soit un endroit visible de la rue, il est recommandé par le CCU d'autoriser l'émission du certificat d'autorisation pour l'installation d'un appareil mécanique, laquelle consiste à installer une thermopompe sur la façade latérale droite du bâtiment CO 692 boulevard de Normandie-Nord en zone de PIIA, à la condition suivante qu'un aménagement paysager composé d'arbustes soit planifié au pourtour de la thermopompe de manière à ce qu'elle ne soit pas visible de la voie publique. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 88. Merci. Au point 89, c'est une demande de permis au 230-232 rue Yamaska Est. Considérant la demande de permis déposée pour remplacer le revêtement extérieur du bâtiment CO 230-232 rue Yamaska Est, il est recommandé par le CCU d'autoriser l'émission du permis pour le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment CO 230-232 rue Yamaska Est en PIIA, sans l'obligation de remettre des volets, que la résolution 2019-080 soit modifiée en ce sens et que la résolution 2019-178 soit abrogée à toute fin que de droit. Quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 89. Merci. Au point 90, une demande de permis 840 rue Saint-Paul. Considérant qu'une demande a été déposée afin de modifier le revêtement extérieur du garage détaché implanté sur la propriété, il est recommandé par le CCU d'autoriser l'émission du permis pour modifier le revêtement extérieur du garage détaché de la propriété sise au 840 rue Saint-Paul en zone de PIIA, à la condition suivante que ce revêtement soit dans les tons de vert. J'ai une proposition. Je vais proposer le point 90. Point 91, demande de permis au 375-377 rue Saint-Hilaire. Considérant qu'une demande de permis de rénovation a été déposée dans le cadre du programme de subvention Rénovation Québec afin de remplacer les fenêtres constituant la véranda en façade avant du bâtiment, il est recommandé par le CCU d'autoriser l'émission du permis pour remplacer toutes les fenêtres de la véranda située en façade avant du bâtiment, ainsi que la porte d'entrée du bâtiment CO 375-377 rue Saint-Hilaire, en zone de PIIA, à la condition suivante que la qualité du parement extérieur soit validée par les inspecteurs municipaux. Si la qualité est jugée en mauvais état, le parement devra être remplacé. J'ai une proposition. Oui, je vais proposer le point 91. Merci. Au point 92, c'est une demande de permis au 140-146 rue Saint-André-Nord. Considérant qu'une demande de permis de rénovation a été déposée dans le cadre du programme de subvention Rénovation Québec afin de remplacer 28 fenêtres et une porte et remettre la brique actuelle en état, il est recommandé par le CCU d'autoriser l'émission du permis pour remplacer 28 fenêtres et une porte et réparer la brique actuelle de manière à ce qu'elle conserve son aspect d'origine, le tout sur le bâtiment CO 140-146 rue Saint-André-Nord en zone de PIIA. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer le point 92. Parfait, merci. Au point 93, il s'agit d'une demande de permis au 147-153 rue Saint-Louis. Considérant qu'une demande de permis de rénovation a été déposée dans le cadre du programme de subvention Rénovation Québec afin de remplacer 11 fenêtres et 2 portes d'entrée sur le bâtiment,
rénover les galeries et remplacer le revêtement extérieur. Il est recommandé par le CCU d'autoriser l'émission du permis pour remplacer 11 fenêtres et 2 portes, rénover les galeries et remplacer le revêtement extérieur du bâtiment situé au 147-153 rue Saint-Louis en zone de PIIA aux conditions suivantes. Que les garde-corps et mains courantes des galeries et des escaliers soient entièrement de couleur blanche, que la façade avant du bâtiment ne représente qu'un seul revêtement, soit le revêtement de Canexel couleur vert Acadia, soumis par le requérant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 93. Merci. Point 94, demande de permis 481-483 rue Saint-Pierre. Considérant qu'une demande de permis de rénovation a été déposée dans le cadre du programme de subvention Rénovation Québec afin de remplacer 19 fenêtres et 2 portes sur le bâtiment et pour rénover la galerie présente sur la façade latérale gauche et la porte de garage située sur la façade latérale droite. Il est recommandé par le CCU d'autoriser l'émission du permis pour modifier les fenêtres sur le bâtiment, rénover la galerie gauche et remplacer la porte sur le garage attaché situé sur la façade latérale droite du bâtiment au 481-483 rue Saint-Pierre en zone de PIIA aux conditions suivantes. Que le revêtement en crépi actuel soit nettoyé et repeint d'une couleur neutre s'agençant aux ouvertures projetées. La nouvelle couleur de crépi devra alors être présentée au CCU. Que les carreaux fixes situés dans le haut des fenêtres de la véranda soient retirés. Que les cadres des fenêtres de la véranda soient entièrement de couleur blanche, que les garde-corps et mains courantes des galeries latérales et de la véranda soient remplacés par les garde-corps et mains courantes en aluminium de couleur blanche, que la porte de garage attachée sur la façade latérale droite du bâtiment soit remplacée par une porte de garage standard ou par des portes doubles qui occuperont l'entièreté de l'ouverture actuelle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 94. Ça va toujours, M. Roy? Ça va très bien. Demande de permis au 300 rue de l'Eau, point 95, désolé. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'ajouter 2 fenêtres sur la façade latérale gauche du bâtiment, il est recommandé par le CCU d'autoriser l'émission du permis pour ajouter 2 fenêtres sur la façade latérale gauche du bâtiment au 300 rue de l'Hôtel de Ville en zone de PIIA, que les nouvelles fenêtres auront une largeur de 1,32 m, 52 pouces et une hauteur de 1,37 m, 54 pouces et soit à auvent et en aluminium brun. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose le point 95. 96, demande de permis au 477 rue de l'Hôtel de Ville, considérant qu'une demande a été déposée afin de remplacer les portes en façade avant du bâtiment au rez-de-chaussée et à l'étage. Il est recommandé par le CCU d'autoriser l'émission du permis pour remplacer les portes en façade avant du bâtiment au 447 rue de l'Hôtel de Ville en zone de PIIA à la condition suivante que les poignées extérieures soient agencées aux portes, que ces nouvelles portes auront les mêmes dimensions que les portes actuelles et seront munies d'une moulure extérieure de couleur brune. La fenêtre fixe surmontant la porte sera divisée en 8 carreaux fixes. Pour le bénéfice de tout le monde, c'est 477 Hôtel de Ville. J'ai cru comprendre 447. Oh, désolé, 477. À la télévision, 477. C'est mon erreur. Il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 96. Parfait. Merci, M. Roy. Ça fait plaisir. On va y aller avec le point 97. Donc, entente de loisirs avec la municipalité de Sainte-Sabine. C'est pour dire que l'entente a déjà séance. Je vais faire la proposition du point 97, M. le maire. Parfait, merci. Point 98, donc permis de vente de boissons alcoolisées pour les événements 2020. Vous avez tous les événements, Guy Nantel, Margeau, Soirée Reconnaissance, Guillaume Pinot, Fête nationale, les Mardis Chauds, Émile Bilodeau, Rosalie Vaillancourt. Je vais faire la proposition du point 98, M. le maire. Parfait, merci. Point 99, donc Association de baseball mineur de Farnham, activité de financement. Il est résolu des conseillers d'octroyer à l'Association de baseball de mineurs de Farnham l'utilisation exclusive du parc de Rainville le 20 juin 2020 de midi à 23 h pour la tenue d'un événement de financement, soit la tenue de l'équipe Les 4 Chevaliers. Je vais faire la proposition du point 99, M. le maire. Parfait, merci. Il n'y avait pas d'ajout, hein? Non, ça va. Ce qui nous amène à la seconde période de questions. C'est bon. Alors, c'est pas vraiment compliqué. Je vous m'avais parlé tantôt de ramassage des feuilles le 23 novembre. En fait, ça reste la même chose. Oui. C'est ce que oui, c'est les mêmes dates. Juste pour vous dire, cette année, vous ramassez les sapins de Noël le 6
Bon, on peut... Ben, gardez les racines. Si vous les replantez, au moins, ils vont... on peut... C'est important. Je voulais juste faire l'annonce suivante, c'est qu'on a une de nos filles, Mélina Guy-Dagenet, qui a représenté Farnham aux Jeux du Canada. Et elle a terminé première il y a 15 jours. Donc, Farnham était à Edmonton, était très bien représentée. C'était la seule qui avait à peu près le moins de chance de passer, et elle a passé la première. Comme ben ouais, je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, l'autre que je dois vous dire, c'est que votre porte-parole de votre fondation, Marie-Ève, a eu 3 compétitions, une à Magog où elle a battu la championne canadienne et elle a terminé avec une médaille d'or. La deuxième compétition qui a eu lieu il y a 15 jours ici à Farnham, celle que vous avez offert les dons, elle a aussi terminé avec une médaille d'or et elle a terminé en fin de semaine avec une médaille d'argent naturellement contre la championne canadienne encore pour représenter la ville de Farnham. Ça fait bien des jeunes de Farnham. On commence à être reconnus pas mal partout. Ben, écoutez, on peut applaudir ici. Félicitations à votre fille et à... son nom m'échappe à l'autre demoiselle? Mélina. On est tout le temps très fiers d'entendre et de voir ça, là. Effectivement, ça fait rayonner Farnham Label un peu partout. Merci de le mentionner. Puis je pense que c'est important de le mentionner, que ce soit pour... Si vous avez des gens à mentionner comme ça, on est tout le temps très heureux de puis avoir cette tribune-là aussi pour le dire. Parlant de félicitations, on a un employé cette fête. Je l'ai partagé sur ma page politique. Il n'y a pas d'autres questions? Non? OK. Je l'ai partagé sur ma page politique Facebook cette fin de semaine. Donc, Maxime Cardin, un employé à l'Arena qui a... à l'aide d'un défibrillateur, a sauvé une vie. Même l'hôpital a rappelé après là, pour souligner ça. Il a été aidé de gens et tout. Cette personne-là a sauvé une vie. Donc, il a géré toute cette situation-là. On est vraiment fiers. Ça prouve que nos employés sont à l'affût. Mais là, je ne parlerai pas de tous les employés. Je vais y laisser son moment à lui. Donc, c'est Maxime Cardin qu'on tient à le féliciter de façon officielle. Grâce à lui, il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, est encore en vie. Donc, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement pour... Ce qui nous amène aux informations des conseillères et conseillers. Ça n'a pas été trop pénible, 99 points. Madame Despaux? J'aimerais inviter la population à venir ce samedi, le 14 décembre, de 10h à 14h, au marché de la Station Gourmande. Va se tenir notre marché des fêtes. Donc, plusieurs petites expos là. Parfait, merci. Monsieur Campbell? De mon côté, je voudrais remercier les employés de la ville qui sont occupés du Noël au flambeau cette année encore. Ça a été vraiment un vif succès comme tel pour rester dans le thème des flambeaux. 400 personnes ont participé à cette activité-là. Puis mon deuxième petit point, c'est de vérifier les gens qui veulent, durant la période des fêtes, il y a plusieurs heures au niveau de l'aréna pour avoir du hockey libre puis du patinage libre qui vont être mis à disposition de la population. Fait que les gens qui veulent pouvoir avoir une activité familiale durant la période des fêtes, vérifiez là, sur notre compte Facebook. Les horaires sont tous publicisés par ce véhicule-là. Merci. Merci. Madame Ouellet. Moi, j'aimerais vous parler du spectacle de Noël qui va avoir lieu dimanche, le 15 de décembre, pour la Fondation des foyers Farnham. Ça va être à l'église Saint-Romuald. Si vous n'avez pas vos billets, il y a plusieurs points de vente dans la ville. Vous pouvez aller directement sur le site de la Fondation des foyers Farnham. Ça va être un très beau spectacle. Vous avez Laurent Jalbert, Annie Blanchard, Paul Darèche qui vont être là. C'est un festival country Noël en 3 volets qui va avoir avant Noël, la période de Noël et l'après-Noël. Il paraît que c'est un super de beau spectacle. Fait que s'il nous reste des billets, gênez-vous pas, venez nous voir. Parfait, merci. Monsieur Roy? Parlant de spectacle, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais vous en avez parlé, on en a parlé tantôt dans notre programmation. Surveillez la programmation culturelle de la ville de Farnham. C'est extraordinaire ce qui se passe depuis quelques années. La programmation est tout le temps extraordinaire. Et on fait de plus en plus salle comble. Et à l'arrivée des spectacles, les gens cherchent des billets.
Donc, faites vite pour l'année 2020 si vous voulez voir des spectacles. La culture à Farnham va bien. Donc, soyez à l'affût. Puis, si vous ne voulez pas manquer ces spectacles extraordinaires, ben, appelez demain matin à la ville pour réserver vos billets. Puis, on parlait de spectacle de Noël. Bien, au nom des employés de la ville et du conseil municipal, on souhaite à toute la population de joyeuses fêtes. Profitez-en pour fêter en famille et de vous reposer surtout. Donc, je cède la parole à Jean-François sur une petite surprise. Ben là, j'ai eu une menace là, au niveau du budget là, qui serait peut-être pas acceptée si je chantais. Mais... En fait, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël, même s'il est tôt. Là. C'est le dernier conseil. Et sur ce, il s'appelle un nez rouge. Ah, comme il était mignon. Alors, joyeux Noël à tous. Monsieur Bouliane. Je voudrais dire à M. Valiquette que les sapins secs sur le bord de la rue, c'est bon pour les abeilles. Non? OK. Ouais. Bon, merci tout le monde. Écoutez, oui, effectivement, on l'a dit, passez des très joyeuses fêtes et soyez le plus possible avec vos proches, ceux que vous aimez, puis on se revoit, nous, en 2020 déjà. Le temps passe vite. Merci. Merci beaucoup. Levée de l'Assemblée. Bon, merci. Merci tout le monde.